C'est une victoire comme ça, c'est un soulagement. Encore une fois, on arrive à sortir d'un scénario qui est vraiment marqué, où on fait beaucoup d'erreurs sur notre première mi-temps, un petit peu comme le match de Paris. Même s'il y a eu un moins gros écart dans l'ensemble du match, voilà, on arrive encore une fois dans le quatrième quart-temps à trouver les ressources et la combativité pour mettre les paniers qu'il faut, faire les stops défensifs qu'il faut. Donc une fois de plus, voilà, encore une victoire d'équipe, encore une victoire avec du cœur. Donc très très content ce soir. Et ça a été un vrai derby, enfin, les défenses ont vraiment fait le boulot des deux côtés, il n'y a pas eu beaucoup de points. C'est quoi? C'est vraiment les défenses qui ont assuré ou c'est les deux équipes qui n'ont pas été très à droite? Si on voit le verre à moitié plein, à moitié vide, on va dire que tous les derbys, ouais, ils sont un peu sur cette même physionomie-là. Depuis qu'on joue Lille, là, à chaque fois, c'est des matchs très défensifs. Je pense au premier match du Leaders Cup où pareil, on avait gagné sur un score 50 quelque chose. Donc ouais, c'est des grosses défenses, ça joue à des détails. On épuise l'adversaire, on essaye de le faire sortir de son match. Et puis après, il y a un petit peu de talent offensif qui fait la différence dans les moments clés, un panier important. Donc ouais, je dirais que c'est une victoire défensive, ça c'est sûr. Parce que si on regarde le verre à moitié vide, il y a aussi ce côté offensif à l'adresse qui n'était pas forcément là. Vous êtes même pas à 40, je crois. Ouais, j'ai pas vu les stats collectives encore. Mais ouais, c'est ça, et effectivement, ouais, on met pas dedans clairement. Et c'est pour ça que au début de match, on n'arrive pas à vraiment lancer notre match parce qu'on met pas nos tirs, mais on a les opportunités. Donc ça arrivera encore d'autres fois dans la saison. Et ce qui est bien, c'est qu'on arrive quand même avec plein d'armes offensives à garder une stabilité et une base défensive. Donc on est d'autant plus content de gagner ce match de cette manière. Et ça fait la 5e de suite, si je dis pas de bêtises. Ouais, 5 lignes de suite, c'est de ce que nous a dit le coach, c'est le record du club en Pro B. Donc on l'avait dans un coin de notre tête, c'est une belle fierté. Maintenant, on va essayer d'aller battre ce record maintenant mardi à Vichy-Clermont. On sait que ce sera un match très compliqué, mais voilà, on a les moyens de faire quelque chose. Et ça donne des idées pour la suite. Alors on ne sait pas ce qu'il adviendra de la saison, hein, évidemment, mais voilà, quand on gagne comme ça, quand on sort de situations compliquées comme ce soir, comme contre Paris, est-ce que ça donne des idées pour la suite? On se dit qu'il y a quelque chose à faire sans doute dans cette saison. Bien sûr qu'il y a quelque chose à faire, mais c'est très très dur de se projeter. Donc depuis le début de la saison, on essaie de prendre les matchs les uns après les autres. Derrière, on va avoir une trêve d'un mois. Là, il faudra se remettre au travail, penser à nous, rien qu'à nous. Donc c'est assez dur d'avoir un peu de visibilité sur la suite, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est ambitieux. On a un groupe qui est super jeune, qui est frais, et donc chaque match, on le prend comme une opportunité de montrer ce qu'on vaut. Et donc j'espère qu'on va faire encore de très belles choses cette saison. Et il y a toujours autant de joie et de plaisir d'être ensemble, surtout quand vous gagnez, quand on l'a encore vu après le match. Vous êtes toujours aussi bien ensemble? Toujours, ça fait que de grandir, et à chaque victoire, je pense que ça se confortera, ça se consolidera. Donc j'ai hâte de voir la suite. Merci. Merci beaucoup. Rémi, qu'est-ce qui vous a plu ce soir dans cette nouvelle victoire? C'est toujours, hein, c'est l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'on ne met pas un tir. C'est un peu la même chose de l'autre côté, mais un joueur comme Anthony, par exemple, on n'est pas habitué à le voir autant rater, et puis on arrive quand même malgré tout à trouver les ressources. Et ce qui est bien, c'est ce qu'on n'avait pas forcément au début de l'année, c'est qu'on arrive à avoir un socle défensif. On a encaissé 73 points contre Paris, on en encaisse 62 contre Saint-Quentin. Là, ce soir, on en encaisse 65. Et quand on a une défense comme ça permet de voyager, ça permet de toujours être dans les matchs. Et c'est ce qui s'est passé sur les 3 cartons après le premier, où on n'est vraiment pas dedans défensivement. Ils mettent 24 points. Donc encore un match avec beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, d'aller la chercher. C'est encore des matchs au courage, à l'abnégation, et puis qui récompensent ou qui sont symptomatiques d'une équipe qui vit bien ensemble, avec des joueurs qui se transcendent pour le maillot. Après, je pense qu'on peut être largement meilleur sur plein d'autres aspects, notamment le début de match, encore comme contre Paris, où on n'est pas présent défensivement, on n'est pas en rythme. Voilà. Il faut qu'on arrive on a beaucoup d'aspects où on peut encore progresser avec cette jeune équipe qui progresse là aujourd'hui beaucoup en défense. Au début, c'était vraiment que l'attaque. Maintenant, il faut qu'on va essayer de trouver un juste milieu dans tout ça.
Et comment on fait alors justement pour ajuster parfaitement les deux aspects de l'équipe? Bah, déjà, il faut bien commencer le match défensivement, ce qui n'a pas été le cas. Et puis après, bah, la vidéo et travail tous les jours. Enfin, après, mais bon, on a des situations, il y a beaucoup de jeunes, donc il faut leur apprendre des petites choses qui font les détails dans les systèmes de jeu, qui peuvent permettre d'avoir des tirs plus ouverts. Donc là, il y a tout un travail là-dessus aussi. Mais ça passe encore, c'est la 5e de suite. Et Mathieu nous disait que c'est le record du club, c'est ça, en Pro B, 5 Non, je crois qu'on a égalé, il me semble, les 5 de la saison où Denain va en finale des playoffs. Donc je crois que c'est 5. Donc là, on essaie de se trouver le challenge cette année, qui est une année compliquée pour les joueurs. Donc le moindre petit challenge qu'on peut essayer de trouver, bah celui-là c'est un challenge, hein, c'était d'égaler la plus longue série de victoires. Et là, essayer de la battre mardi. C'est peut-être des choses sur lesquelles on ne mettrait pas de focus sur une saison normale. Mais bon là, avant la longue trêve qui nous attend derrière, on essaye de... c'est des suppléments de motivation. Et justement, donc la saison elle n'est pas normale, on ne sait pas trop ce qui va se passer à part cette semaine. Mais vous avez quand même une équipe qui tourne bien, qui peut encore progresser. Ça doit quand même donner des idées à vous en tant que coach et aux joueurs aussi. Est-ce qu'on se dit qu'on peut vraiment faire quelque chose de sympa cette année? Là, moi je pense que plus que toute autre saison, déjà quand on est qu'à 8 matchs joués, il faut toujours être très prudent, même dans une saison normale. Alors dans celle-là, aujourd'hui ce qui est sûr c'est qu'on a 3 matchs en une semaine, qu'on va essayer avec deux grosses cylindrées de Pro B, Vichy et Fos, et on va déjà juste se projeter là-dessus, dans le présent, et puis essayer de garder du rythme derrière la trêve qui nous attend, et puis déjà ce sera bien, et puis après on verra, hein. De toute façon on est dicté par le sanitaire, par cette épidémie, enfin cette pandémie, donc la saison on verra. En tout cas on peut faire peut-être quelque chose cette semaine, on va essayer déjà de faire ça sur les prochains 7 jours.